Né le 20 juillet 1968 au Maroc, Salwa Ould El Mehdi, auteur du livre poétique Les Espérances enfouies, est mère de deux enfants et réside à Marseille. Titulaire d'un baccalauréat en sciences, d'une licence en gestion hôtelière et d'un diplôme de personnel navigant, elle gère depuis 2008 une entreprise d'élevage des chevaux, de sport et de transport. Elle nous invite alors dans son œuvre, qui est bien sûr son jardin secret à l'abri des sirènes, là où peu de gens sont autorisés à entrer. Pour en savoir plus, nous accueillons ce jour Salwa Ould El Mehdi, auteur du livre Les Espérances enfouies. Bonsoir Salwa, comment vous allez? Bonsoir. Tout d'abord, bonjour à tous et merci aux éditions Europe Livre d'avoir édité mon recueil Les Espérances enfouies et à Connocer TV de m'avoir invité pour parler de mon recueil. Alors, vu que nous parlons justement des espérances enfouies, nous aimerions bien savoir d'où vous est parti le déclic, voilà. Comment avez-vous su que voilà, vous deviez écrire? D'où vient, voilà, est-ce une passion ou alors voilà, c'est quoi, d'où est née en fait la passion pour l'écriture, si vous voulez? Exactement, l'écriture m'est parvenue durant le confinement, comme quoi l'isolement avait ses avantages et ses inconvénients. Et certes, on s'est détaché du monde extérieur, mais on s'est rapproché je ne dirais pas de soi-même, mais de nous-mêmes. On s'est retrouvé avec notre moi. Et personnellement, j'ai trouvé dans mon moi la fibre des rimes, qui était bien sûr enfouie en moi. Il lui fallait le moment propice pour surgir. D'accord. Je suis bilingue. J'écris en français, j'écris en arabe littéraire et j'écris en arabe marocain dialectal. Et voilà. Auparavant, je n'écrivais jamais, même pas une phrase, quoi, même pas la rédaction. Et c'est durant le confinement. D'accord. Alors justement, si nous parlons de l'œuvre, voilà, que nous traitons aujourd'hui, Les Espérances enfouies, mais de quoi s'agit-il en fait? Quelle est l'histoire que vous nous racontez dans cet ouvrage? Les Espérances s'enfuient est un recueil de 37 poèmes issus de mon histoire et des histoires de personnes de mon entourage. C'est des histoires plurielles, vécues par nous tous, pratiquement. Nous sommes des humains et nos histoires se ressemblent à quelques différences près, tantôt ponctuées de joie, tantôt de peine, une fois faites de lumière, une fois faites d'ombre. Voilà, c'est les expériences de la vie que j'ai transformées en rimes. Pas forcément mes expériences personnelles, mais plus exactement des personnes plus proches à moi. D'accord. Et alors, est-ce que ce livre-là est destiné à un lectorat particulier ou alors, voilà, le grand public tout entier peut le lire? Ah oui, tout le monde pourrait le lire, tout le monde, tout le monde, que ce soit des jeunes gens jusqu'au de 10 à 99 ans, comme on pourrait dire. D'accord, Oui. d'accord. Et ben, Avec j'imagine, une hein. facilité, bien sûr, il y a une facilité de mots. Je mets pas des mots qui sont très complexes à trouver. Bon, après, il y a des métaphores, il faut vraiment les vivre, ces métaphores, pour arriver à comprendre ce que je voulais dire par mes rimes. Et voilà, certainement, hein, dans votre entourage, ou alors même la famille, les amis, certainement, il y en a qui ont déjà eu l'opportunité, voilà, de le lire. Est-ce que vous avez eu des retours entre-temps? Oui, bien sûr. J'ai eu plusieurs personnes qui l'ont acheté. J'ai des gens que je connais pas qui me suivent sur Facebook et que ils ont vu que j'ai sorti un recueil, donc qui ont déjà acheté les miens auparavant, que ça soit en arabe pour les bilingues ou que ça soit en français pour ceux qui sont francisants. Ils ont
Ils ont beaucoup aimé et c'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, on se voit, chacun il me dit, il se voit dans un poème, parmi un poème, il voit son passage dans la vie, il voit ses expériences, il voit sa réussite ou sa peine. Donc, voilà, c'est ce que quand vous écrivez sincèrement, sans chercher, comme on dit, midi à 14 heures, les choses, ils arrivent plus simplement vers... Ouais, il y naturellement. a un bon répondant, quoi. Mm. D'accord, d'accord. Ça atteint plus facilement l'autre personne. Sur ce, Saloua, nous vous disons merci. Merci déjà d'avoir répondu présente à ce rendez-vous. Et bien sûr, pourquoi pas, nous espérons vous revoir pour d'autres projets. Bien sûr, c'est moi qui vous remercie aussi. Je remercie Europe Livre d'avoir édité, je le redis, mon recueil Les Espérances enfouies. Je remercie Connocer une autre fois pour cette interview et pourquoi pas pour une autre fois pour un nouveau recueil ou une nouvelle émission. Merci beaucoup. Je vous souhaite un agréable après-midi. Les Espérances enfouies de Saloua Ould El Mehdi sont désormais disponibles dans les librairies et plateformes digitales. Une publication de Europe Livre.